Nous voici à La Plagne à 1600 mètres d'altitude, au royaume des bobeurs, une piste de glace longue de 1507 mètres, l'unique piste de bobsleigh de France. C'est d'ailleurs d'ici que viennent la plupart des athlètes français sélectionnés pour les épreuves de bobsleigh aux Jeux Olympiques. La Plagne, c'était, on va dire, c'est le gros club français aujourd'hui. Le pilote Loïc Coster vient de La Plagne, Romain Rich aussi vient de La Plagne. Florent Vibert, lui, ne s'envolera pas à Pyeongchang, mais cet ancien champion de France reste un pilote chevronné, un poste décisif en bobsleigh. Les sensations quand on est pilote, quelque part c'est de l'extase pour le pilote. Mais bon, c'est aussi de la concentration. Pourquoi? Parce qu'il faut pousser au départ. Le cœur va monter à 160 pulsations. Il faut s'installer directement et se dire, allez hop, maintenant on est dans la piste. On apprend par cœur les virages et on n'a pas le droit à l'erreur, ou difficilement droit à l'erreur, surtout en bob à 4. De plus, on a 3 partenaires et 3 équipés derrière. Et quand on tombe, ça fait réellement mal. Car en bobsleigh, on va vite, très vite, à 135 km/h en moyenne. Alors chaque nouvelle descente est une nouvelle aventure. En bob à 2, le pilote est accompagné d'un freineur, aussi appelé break, qui se place à l'arrière. En bob à 4, il y a 2 pousseurs supplémentaires. On va pousser sur, on va dire, une vingtaine de mètres et ensuite ça s'enchaîne. Le pilote monte, on va dire le latéral 2 va monter, le latéral 3 monte et ensuite le break monte en dernier. Et c'est lui qui donne le top pour s'asseoir, pour que tout le monde s'assoie. Le pilote, bien sûr, lui est déjà en place et dans sa descente. Cette poussée dont Florent nous parle est essentielle car c'est elle qui va permettre de prendre de la vitesse. Il faut qu'aujourd'hui, les 3 personnes qui soient derrière, même le pilote, ce soient vraiment des gaillards et qu'ils aient une impulsion énorme au démarrage pour donner justement cet élan en bob, pour pouvoir grappiller tous ces dixièmes de seconde. C'est primordial, c'est comme un moteur dans une voiture. Dans l'équipe de France, on compte donc un ancien lanceur de poids ou encore un ex-rugbyman. Mais attention, le poids total, bob compris, est limité. 630 kg pour le bob à 4, 390 pour le bob à 2. Et côté technique, comment ça marche? Tout d'abord, le pilote conduit le bob à l'aide de 2 manettes. Explication. Tu vas tirer sur la manette droite. Voilà, ça va actionner les biellettes, faire tourner le patin, on va dire, à droite, comme une voiture. Tout simplement, tu tires à droite, ça va à droite. Tu tires à gauche, ça va à gauche. Et de l'autre côté. C'est tout simple en fait. C'est assez archaïque, mais c'est tout simple. C'est très précis par contre. Ici, du coup, c'est... Donc ça, c'est le poussoir, du pilote. Donc le pilote, essentiellement, lui, à la base, il va pousser ici. Il va devoir sauter dans le bob, s'enclencher là, s'asseoir. D'accord. Et il a une petite manette ici, où il va pousser. Pour le rentrer. Voilà, pour le rentrer. D'accord. Pour que ce soit aérodynamique. Les pousseurs et le freineur sont eux à l'arrière. 2 poussoirs ici, ils se mettent en position là, pour pousser. Hop, ils montent sur le pied, voilà, et ils sautent là-dedans, et ils rentrent à l'intérieur pour aller se caler les uns derrière les autres. Donc il faut savoir aussi qu'on a des chaussures de genre de basket, où on a, on va dire, 200 pointes sur le bout des chaussures. Qui permet de pouvoir courir, sur la glace. Ouais, par contre, quand on rentre, on a intérêt de bien rentrer, parce que celui qui est devant, il apprécie.